Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore une fois de plus sur cette plateforme où nous avons l'habitude de partager la parole de Dieu, de méditer ensemble. C'est vrai que nous devons aussi nous poser les questions pour arriver justement à comprendre ce que Dieu nous dit justement dans sa parole. Le fer aiguise le fer, mais nous avons l'habitude de dire que le frère aiguise le frère. Et bien, la sœur aussi aiguise la sœur, n'est-ce pas? Et donc, je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne veux pas non plus prétendre que je connais la parole de Dieu. Non, nous apprenons tous. En fait, nous sommes dans un cheminement, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'apprentissage de la parole. Tous ensemble, hein, vous comprenez? Amen. Et donc, avant de continuer justement dans ce partage, je voudrais tout d'abord que nous offrons des actions de grâce à notre Dieu, n'est-ce pas? À glorifier Dieu qui a permis à ce que nous nous retrouvions maintenant pour pouvoir faire ce partage, n'est-ce pas? Car il est important. Dieu est bon. Il nous a donné le souffle de vie. Nous avons, ou encore tout à l'heure, nous allons vaquer à nos occupations. En fait, quand je dis ou tout à l'heure, pourquoi? Parce que nous sommes suivis un peu partout, dans des pays où il y a le décalage horaire aussi. Voilà pourquoi, quand nous dormons, eux, ils se lèvent. Et le contraire se fait, voilà, vice-versa. Amen. Éternel Dieu, nous voulons glorifier ton nom ce jour, Père. Nous voulons simplement reconnaître ta grandeur, Papa. Tu es Dieu. Nul n'est comme toi, Père. Tu es au-dessus de tout nom, au-dessus, Père de gloire, de toute principauté. Merci, Père, parce que nous voulons partager, Père, ta parole. C'est toi qui as inspiré cette parole. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains afin que tu nous inspires, Père de gloire. Oui, que tu inspires les pensées de nos cœurs, que tu inspires les paroles de nos bouches, Père de gloire. Parce que nous ne voulons rien dire de nous-mêmes, mais nous voulons dire ce qui vient de toi, qui est de ta parole, Père de gloire. Car nous savons que ta parole est esprit et vie. Père, donne-nous l'être et le mouvement par ta parole au nom de Jésus. Merci parce que tu permets ces moments. Prends le contrôle toi-même, Père. Dirige ces moments. Conduis-nous, Père, selon ton onction, selon ta grande bonté. Au nom de Jésus. Sois élevé maintenant et à jamais dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons tous Amen. 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 La semaine dernière, ensemble, nous avons vu, nous étions inspirés par Genèse 1 au verset 26 et le verset 28. Sinon, vous pouvez lire Genèse 1 au verset 26, 27 et 28. Selon que l'Esprit vous conduira, n'est-ce pas? Et donc, comme je le disais tantôt, nous avons médité cette parole qui nous disait que Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu nous donna la domination, n'est-ce pas? Alors, cette parole, je vais la prendre justement dans la Bible, hein, n'est-ce pas? Pour que nous soyons calés, n'est-ce pas?
Amen. Et donc, Genèse 1 au verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans la version de Sommer, il est dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux. Alors, au verset 28, il est dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et rendez-vous-en maître. Simplement, qui veut dire assujettissez et assujettissez, assujettir la terre. Voilà, ça c'est le thème justement que nous avons abordé le mercredi dernier, n'est-ce pas? Mais moi je voudrais plutôt aujourd'hui vous partager la méditation que j'ai eue justement ce matin, parce que il est important justement de méditer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi, dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et donc, ce jour, j'ai eu à méditer sur Job. Je ne vais pas dire que j'ai commencé, j'ai déjà lu justement Job, mais pas jusqu'à la fin. Mais je reviens aujourd'hui encore justement sur le livre de Job. Et donc, j'ai commencé à lire Job 1, Job 2, 3, 4 et 5. Mais j'ai eu une forte envie, effectivement, de partager avec vous sur Job. La Bible dit que Job, donc nous allons lire ensemble, Job était un homme intègre. Bon, je lis Genèse 1. Il y avait au pays d'Aoud un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Dans d'autres versions, c'est un homme qui craignait Dieu. Et donc, nous allons voir ce que c'est que être intègre. Voilà. Je suis allé justement dans les Strong, dans les codes Strong, justement, pour mieux comprendre. Voilà pourquoi nous devons... La méditation, en fait, c'est ça, c'est rechercher. Voilà, pour simplifier la parole, pour mieux la comprendre. N'est-ce pas? Et donc, intègre veut simplement dire être parfait. Ah, c'est surprenant, hein? Être parfait. Mais nous avons souvent entendu parler, ou encore nous avons entendu dire que seul Dieu est parfait. Nous les hommes, nous ne sommes pas parfaits. Mais voilà, la Bible dit que Job était un homme intègre. Et l'intégrité veut simplement dire être parfait. C'est ce que Job était. Il était complet. Il était accompli. Job était accompli. Ça veut simplement dire celui qui ne manque de rien dans la force physique, celui qui moralement et éthiquement est pur. Voilà, être intègre. Mon frère, ma sœur, sommes-nous intègres? Pour ne pas dire, oui, je vais te poser la question de savoir si tu es intègre. Non. Sommes-nous intègres? Dieu nous demande à être intègres, à être des hommes moralement et éthiquement intègres. Job était un homme intègre, droit. Alors, droit veut dire correct, juste, convenable, propre, et je dirais même équitable.
ou encore équilibré. Waouh! Vous et moi, sommes-nous équilibrés? Nous allons prendre la troisième partie. Craignant Dieu. Job était un homme intègre, droit, un homme craignant Dieu. Il était respectueux. Il était respectueux. Il respectait Dieu. Il révérait Dieu. Donc, donner la révérence à Dieu. Waouh! Voilà. Donc, moi, dans ma méditation ce matin, j'ai essayé de comprendre la vie de Job. Il avait 7 fils et 3 filles. Mais ses enfants, chaque fois, se retrouvaient entre eux, faisaient la fête. Et Job n'arrêtait à chaque fois de donner des holocaustes ou encore, voilà, de faire des offrandes, des sacrifices à Dieu pour la vie de ses enfants, pour la vie de ces enfants-là. Job est un exemple pour nous. La vie de Job, c'est ma vie, c'est ta vie, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que nous... Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut... Bon, enfin, quand ils ont siégé, Dieu a siégé avec les anges. Et ce jour, Satan aussi se joignit à eux, justement pour siéger. Waouh, c'est Satan. Et donc Dieu lui posait la question de savoir, mais d'où viens-tu? Voilà, il était en train de errer par-ci, par-là. Waouh. Enfin, je ne me moque pas, mais je ris parce que je me rends compte que oui, le diable est un menteur. Le diable, voilà, il ne savait pas où aller, il ne savait pas quoi faire, il errait. Et voilà, il s'est retrouvé dans le conseil de Dieu. De toutes les façons, enfin, il était prévu ou pas prévu, mais il s'est retrouvé là. Et Dieu lui posait la question de savoir, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Waouh, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Non, j'étais en train de me balader par-ci, par-là. Et voilà, j'ai entendu des gens parler par ici. Et voilà. Bien. Et donc, Dieu présenta Job à Satan en lui disant, « Tu as vu mon serviteur Job, c'est un homme intègre. » C'est vrai que nous en rions, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut nous présenter, nous, à Satan, pour dire, « As-tu vu Edgar, mon fils? Ou as-tu vu Joseph? As-tu vu Henri? As-tu vu Georges? Ou Sabine, ma fille? Ou encore Esther, ma fille? » C'est un homme intègre. Mais Dieu demanda à Satan justement de prendre tous les biens. Parce qu'en fait, il avait des biens. Il avait de grands biens, s'il faut le dire. Il avait de grands biens. Et la Bible dit à son sujet que cet homme était le personnage le plus important, justement, des régions, pas de la région, mais des régions de l'Est et du Jourdain. Le plus important, le plus riche. Donc, il avait des grands biens. Mais Dieu dit à Satan, vas-y, prends ces biens, hein, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Pourquoi? En fait, c'est simplement pour dire que notre vie est importante aux yeux de Dieu. Nos vies, notre vie. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, mon frère, ma soeur? Sachant que ta vie compte pour Dieu. Ta vie est importante pour Dieu.
comme la vie de Job était importante justement pour Dieu. Je nous pose la question, est-ce que tu es conscient que ta vie compte? Ta vie, le souffle de vie que tu as, il compte pour Dieu. Mais nous, au lieu de nous attacher justement à cette vie, à être conscient de l'importance justement que Dieu a de notre vie, nous nous attachons au bien. Oui, parce que Job avait de grands biens. Il avait de grands biens. Imaginez-vous seulement, l'homme le plus important justement des régions de l'Est et du Jourdain. Alors, allez-y compter. Aucune personne n'était au-dessus de lui. Lui, il avait tous les biens, de grands biens. Mais ça veut simplement dire que nous n'avons pas, nous, à attacher de l'importance justement au bien. Attachons-nous à l'importance que Dieu nous accorde, que Dieu accorde à notre vie. C'est important. Pourquoi? Parce que de notre vie, nous payons justement pour les autres, pour emmener les autres à Christ. Voilà pourquoi Dieu attache de l'importance à notre vie, mon frère, ma sœur. Soyons-en conscients, n'est-ce pas? Il avait de grands biens, il était un homme riche, mais Job avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il lui restait sa femme, parce que tous les biens, il les avait perdus. Il avait perdu même ses fils. Mais il avait sa femme. Mais sa femme, non plus, ne l'a pas trop aidé. Ou encore, je dirais que l'a aidé parce que il n'a pas écouté sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Mais Job n'a pas écouté sa femme. C'est vrai qu'à un certain moment, il n'a pas arrêté justement de se poser pas mal de questions, n'est-ce pas? Au milieu de la souffrance qu'il avait, au milieu de la souffrance, au milieu de ses malheurs, Job ne pécha point. Il ne pécha point contre Dieu. Il ne pécha point contre Dieu. Waouh! Mais sa femme lui dit, encore je reviens là-dessus, lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Non, plutôt, mais il lui répondit, Job lui répondit, tu parles comme une insensée. Oui, quelquefois, nous parlons, nous, comme des insensés. C'est vrai. Nous ne réfléchissons pas. Mais au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit aucun péché dans tout ce qu'il dit. Mais il avait aussi 3 amis. 3 amis. Et mon frère, je vais pour terminer. Il avait 3 amis, je vais lire. C'est Job 2, au verset 11. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays chez Eliphaz de Théman, Bildad de Shoad et Shophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Voilà la mission que nous avons nous aussi quand nos frères et sœurs sont dans des situations pénibles. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis,
ils restèrent là aussi par terre à ses côtés 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien comment sa souffrance était grande. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là, n'est-ce pas, pour revenir, éventuellement, revenir pour la fin, enfin pas la fin, hein, pour aller un peu plus en profondeur justement à propos de cette parole, disons du comportement de ces trois amis. Nous parlerons des 3 amis de Job la prochaine fois, le mercredi prochain. Mais pour l'instant, allez-y à vos Bibles, allez-y, lisez, méditez et nous partagerons ensemble le mercredi. N'est-ce pas? Ça vous va? Ok? Merci Seigneur. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, mon frère et moi, ma sœur et moi, Père, nous avons contemplé la vie de Job. Mais au fond, c'est ta vie que nous avons contemplée. Nous ne voulons pas étudier, Père de gloire, mais nous voulons partager pour comprendre, Père de gloire, parce que c'est de notre vie qu'il s'agit, Père. Et c'est de toi qu'il s'agit, toi le grand Dieu, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu pour qui nous croyons et nous espérons. C'est pourquoi, Père, nous disons que ce n'est pas un acquis, mais nous voulons comprendre, Père de gloire. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds pour apprendre, Père de gloire. Instruis-nous, Père de gloire, instruis-nous afin que nous puissions comprendre quel est l'appel qui est attaché, ou encore la connaissance qui est attachée à notre appel, Papa, parce que tu nous as créés pour que nous puissions accomplir tes desseins, accomplir ta volonté. Manifeste ta gloire dans nos vies au nom de Jésus. Sois élevé maintenant et à jamais dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci, merci Seigneur pour tout ce que tu es dans la vie de tout un chacun. Sois élevé au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur et merci, Père de gloire, pour ce que tu es dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Nous glorifions ton nom et nous te disons merci encore. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, dans la joie du Seigneur, nous nous retrouverons mercredi prochain pour continuer Job que nous avons commencé. Amen. Job 1, Job 2. Du verset 11 et jusqu'au verset 13. Amen. Soyez bénis et retrouvons-nous mercredi prochain. Au nom de Jésus. Amen.